cet épisode du Collier de Nouilles, le podcast où on tente de renouer un dialogue entre enfants et mamans à travers des questions de société, d'actualité et de féminisme. Nous sommes 5 amies étudiantes, nous sommes blanches et nous sommes 6. Vous écoutez le 4e épisode de Demande à ta mère, un format dans lequel on pose des questions à nos mamans. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du travail. Tu fais quoi comme travail ? Je suis officier supérieur de sapeur-pompier professionnel. Alors, je suis professeure des écoles dans une école primaire. Voilà, donc j'enseigne à une classe de CE1, CE2 dans un petit village. Alors, je suis artisan d'art, je suis sculptrice céramiste. C'est-à-dire je fais des sculptures figuratives, largement sur le thème de la femme, en argile, en grès. Alors, je suis aide de laboratoire dans un laboratoire d'analyse agroalimentaire. Je travaille comme infirmière dans un labo d'analyse. Je fais des prélèvements. Par rapport à ta vie professionnelle, est-ce que tu travailles actuellement ? Et t'as fait quoi comme études ? C'est quoi ton parcours pro ? Mon parcours professionnel, il est un peu à l'image forcément de ce que j'étais, de ce que j'ai pu faire comme études. Donc j'étais à côté de la plaque de qui j'étais au niveau des études. Donc j'ai travaillé dans la grande distribution assez longtemps. Et après, à un moment donné, quand vous étiez... quand tu es né, quand Paul est né, j'avais pris un congé maternité. Juste quand tu es né, j'ai pris un congé... comment il s'appelle ? Congé parental de 2 ans, pour le maximum. Et après, c'était très dur. J'ai quand même recommencé à travailler dans la grande distribution parce que c'est ce qu'on me proposait, puisque j'avais déjà travaillé là-dedans. C'est pas le grand frisson, hein. C'est très loin de ce que je fais aujourd'hui. Et c'était devenu impossible pour moi de concilier ces contraintes d'horaire avec ce que je me voyais être comme maman. Voilà. Après, je suis restée à la maison quand même très longtemps pour vous élever. C'était ma priorité. Être maman pour vous à plein temps, que vous ayez vraiment... j'ai senti comme vital que ma place était surtout auprès de vous. Et donc je ne me suis pas non plus lancée dans des revirements de carrière, des choses comme ça. À un moment donné, on me l'a proposé quand j'étais dans la grande distribution de partir sur quelque chose. Mais Paul était né. Et j'ai dit non, maintenant c'est bon, j'arrête là. J'étais contente de pouvoir être auprès de vous. Et puis ton père aussi, c'était quelque chose qu'on avait discuté ensemble, hein, de pouvoir rester à la maison aussi. Et évidemment, le pendant, c'est que tu renonces à une certaine forme de vie sociale. Hein. Si tu n'as pas de travail, donc tu n'as pas de collègues, donc des choses comme ça. Mais c'est pas... Je suis quelqu'un de très ours, donc de très ermite. Depuis toute petite, hein, c'est un trait... je suis très bien toute seule aussi, même si je suis très bien avec les autres aussi. Hein. Mais ça ne me gêne pas du tout de passer des semaines, des mois sans voir grand monde. Voilà, et puis donc à côté de ça, j'ai quand même toujours eu alors c'était des hobbies à l'époque, parce qu'évidemment, quand on parlait, personne ne m'incitait à aller vers des carrières artistiques ou des métiers d'art, des choses comme ça. Personne te le conseillait. C'était même à éviter. Non, mais sinon, tu fais quoi dans la vie ? Sinon, tu veux faire quoi plus tard ? Tu vois, c'était toujours des trucs comme ça. Oui, ça, c'est pour t'amuser, c'est pour te détendre. Mais sinon, tu veux faire quoi ? Bref, donc, pour me détendre, j'ai toujours eu une activité manuelle, artistique, dans plein de domaines. Et finalement, tout ce gros bagage de peinture, de modelage, de découpe, du travail du bois, des choses comme ça, a fait que ça m'a quelque part logiquement amené à la terre,
à la céramique aujourd'hui. Alors j'ai fait une formation, j'avais commencé comme autodidacte et au bout d'un mois je dis voilà, ça c'est sûr, c'est quelque chose que je veux tenter d'une manière sérieuse et professionnelle. Donc je suis allée au SPIFAC, donc c'est le Centre professionnel international de formation aux arts céramiques qui est près de Nancy, pour avoir une formation d'une année diplômante et pour m'installer comme artisan d'art. Donc ça a été une année géniale et vraiment qui m'a vraiment permis de donner le petit coup de pouce comme ça que j'attendais pour me lancer et monter mon entreprise, donc pour m'installer. Donc je suis installée pas depuis longtemps et évidemment la situation actuelle rend les choses un peu plus compliquées, mais bon, on est un couple, donc il y a cette grande tranquillité que papa, ton père a son salaire et qui me permet aussi d'essayer ça. Donc ça c'est un grand luxe, hein, j'en ai bien conscience. Et c'est ce qui me permet de travailler sereinement mes projets de sculpture en étant moi dedans en plus. Parce que les personnages que je modèle sont un peu particuliers, mais c'est toujours intéressant de dire c'est ce que j'ai dans les tripes, c'est ce que j'ai envie de montrer et pas est-ce que ça va se vendre. Donc après évidemment mais je trouve ça plus intéressant et je peux me le permettre, donc j'y vais. Alors, pas grand-chose. Un petit bac et puis une petite école d'infirmière derrière, 3 années à Strasbourg. Et puis voilà, c'est tout. Alors après mon bac, j'ai fait un DUT parce que au départ je voulais être documentaliste et bibliothécaire. Enfin j'hésitais entre les deux. Donc j'ai passé le concours de bibliothécaire que je n'ai pas eu. Donc j'ai eu mon DUT. Ensuite je suis allée à la fac de lettres. Et puis ça ne me convenait pas trop et donc j'ai arrêté mes études pendant à peu près 1 an et ensuite j'ai un petit peu cherché ma voie et j'ai passé le concours pour entrer à l'école normale d'institutrice parce qu'à l'époque c'était encore l'école normale. Donc je l'ai eu, puis voilà mon parcours. À quel âge as-tu commencé à travailler? Pourquoi? 16 ans. Ouais. Et du coup, c'est un stage ou tu t'étais payée Absolument pas, j'étais apprentie. Et donc, en tant qu'apprentie, t'es payée Oui. Donc tu as un certain pourcentage du SMIC. Alors, à 21 ans, et parce qu'il faut travailler dans la vie, hein, il faut gagner des petits sous. Travailler, c'est normal, tu te mets au boulot quand tu as fini tes études. D'accord, ok. Pour quelle raison? À partir de 15-16 ans, il fallait travailler, je sais pas. Ma maman avait une vision, je pense, encore très ancienne des choses comme ça, où il fallait rentrer de l'argent si on pouvait. Donc je sais que j'ai fait des... alors babysitter, tout ça aussi. Hein. Et puis des travaux d'extra pour des soirées. Tu pourras te faire un peu d'argent, mais c'était usant à mourir. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Alors quand j'étais petite, c'est rigolo, j'aurais aimé être maîtresse d'école. C'est vrai, pourquoi? Oui, maîtresse d'école ou infirmière. C'est bah tiens. assez... voilà. C'est rigolo parce que du coup, t'es fille... Parce que j'aimais soigner les gens et j'aimais apprendre. Voilà. Donc c'est les 2 métiers que j'aurais aimé faire. Et c'est rigolo parce que mes 2 enfants sont... en tout cas. On sont en voie dans les 2 métiers que j'aurais aimé faire quand j'étais petite. Ouais. Alors, quand j'étais petite, ce que je voulais, c'était un métier où je peux aider les gens. Et j'ai pas retrouvé la date, mais mon rêve de toute petite, c'était d'aller rechercher les boat people en Asie. C'était à l'époque, de migration intense là-bas en Asie. Et voilà. Les gens mouraient en mer, c'est pas très original, et je voulais aller les repêcher. Alors, je voulais être astronaute. Voilà. Et longtemps, hein, pas petite, hein, encore au lycée. Hein. D'ailleurs, si je voulais aller en prépa, c'était pour ça. Alors, c'était pas très très sérieux. Hein, parce que moi, c'était être astronaute, voilà, pour faire la guerre des étoiles. Et
C'était pas vraiment pour faire de la recherche scientifique. Et voilà, c'était un peu encore dans l'ordre du rêve. Hein. Est-ce que tu aimes ton travail? Oui. Ça n'a pas été toujours facile. Au début, je dis, oh là là, dans quoi je me suis embarquée. C'était difficile. J'étais un petit peu, pas déçue, mais je trouvais que c'était vraiment difficile comme métier. Et puis au début, tous les ans, tu changes de poste, tu changes d'école. Donc ça, j'aimais pas trop. Tu changes de niveau, donc tu t'habitues à être des collègues, après il faut partir, donc ça me plaisait pas trop. Et puis depuis plus de 20 ans maintenant, donc non, ça fait pas 20 ans, je dis n'importe quoi. Depuis 18 ans, je crois, donc j'ai le même poste dans la même école, et là, donc ça a tout changé en fait. Parce que je me suis vraiment installée, j'ai ma classe, je fais mon travail, tu peux faire des projets, enfin... Donc, c'est pas toujours facile, hein. C'est un métier difficile, de plus en plus difficile sûrement même, mais ça va, je suis contente de ce que je fais. Je me sens utile en fait dans mon travail, ouais, ça c'est important. Ah, aujourd'hui, je l'adore. Ce travail, c'est moi. C'est difficile parce que j'essaye quand même de faire en sorte que ça fonctionne. Alors, je passe pas mon temps à faire de la sculpture. Il faut aussi trouver les salons, essayer de voir où se poser, réfléchir à comment présenter son travail et le vendre. Ça, c'est une autre partie du job qui me passionne moins, mais qui est nécessaire. Mais sinon, ouais, si j'arrive à faire en sorte que ça fonctionne, pas besoin que ça me rapporte des 1000 et des 100, mais si j'arrive un jour, à un moment donné, à en vivre, ça serait génial, quoi. Je trouve que c'est un beau métier, avec une belle devise, courage et dévouement. Je trouve que c'est très beau et que fondamentalement, ça me convient très bien. C'est ce que je voulais faire, en fait, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, pour servir les autres. Et je suis très fière d'être dans le service public et de pratiquer un métier avec une belle devise. Alors, voilà, ça c'est fondamentalement le métier. Après, au quotidien, à vrai dire, c'est pas que ça, quoi. C'est beaucoup de gestion, beaucoup de management. Bon, alors le côté humain, j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, c'est pas du tout à idéaliser comme métier. Peut-être, quelquefois je me dis, si j'étais un homme, il y a des choses que j'aurais faites différemment, que j'aurais osé différemment. Quelqu'un avait téléphoné et cherchait à me joindre. Et m'a demandé est-ce que je pourrais parler au capitaine un tel. Et j'avais dit oui, bien sûr, allez-y. Et il m'avait répondu non, mais je veux pas parler à sa secrétaire, je veux parler au capitaine. Donc j'avais dit oui, c'est moi. Et bon, voilà. Et par contre, donc là j'étais bien jeune. Par contre, encore tout récemment, alors que j'ai 27 ans d'ancienneté. Encore récemment, et ça m'arrive régulièrement, quand certaines personnes saluent un groupe dans lequel je me trouve, me serrent la main en dernier, quand je suis avec des hommes, bien sûr, la seule femme, ou alors, pire, quand je suis avec mon adjoint, on a le même grade, spontanément vont vers mon adjoint en considérant que c'est lui le chef et moi son adjointe. Et ça, c'est finalement assez fréquent. Mais je trouve par contre, en ce qui concerne les femmes, qu'il y a des choses que on se permet moins actuellement, enfin que les hommes se permettent moins. Tout ce qui a connotation sexuelle, je pense qu'ils se le permettent beaucoup moins là. Parce qu'ils savent qu'il y a un risque juridique. Hein. C'est pas forcément un
une preuve de respect. C'est plus, à mon avis, une crainte des suites, des potentielles suites juridiques, hein, malheureusement. Bon, après, s'il faut en passer par là. Dans tes souvenirs, je voulais faire quoi quand j'étais petite? Alors, de celui dont je me souviens, c'est que tu voulais être vétérinaire parce que tu voulais soigner les animaux. Parce que tu allais sauver les petits gendarmes, il fallait pas marcher sur les fourmis. Voilà, la seule chose qui te hérissait, c'est les limaces et les vers de terre. Ouais, Voilà. j'ai jamais trop aimé. Voilà. Mais sinon, tu voulais être vétérinaire pour soigner les animaux. Ouais. Et du coup, plus tard... Plus tard, j'ai pas vraiment de souvenirs. Après, si, mais beaucoup plus tard, tu voulais être orthophoniste. Tu as passé par plusieurs étapes. Je me souviens que tu voulais être chanteuse à un moment donné. Ah ouais? Oui. Je me souviens plus. Ouais, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu... tu voulais dessiner, dessinatrice de mode, enfin travailler dans la mode, ça aussi. Tu as commencé à faire de la couture, à dessiner des... J'étais déjà au collège au moment-là. Oui, tu étais Ouais. au collège, mais à l'école primaire... Non, j'ai pas trop souvenir d'un truc précis en fait. Un peu comme tous les enfants, ça passe par plein de choses. Mais... Bah, je crois que j'ai toujours voulu être artiste quand même. Enfin, je peignais. Je Tu reproduisais dessinais des beaucoup, tableaux, oui, ouais. ça c'est vrai. Bon, après. Oui, tu dessinais beaucoup. Oui, tu étais vraiment dans ce domaine-là, ça c'est sûr. Ah ben, toi, tu voulais t'occuper des animaux. Toi, t'aimais les animaux en plastique et puis les vrais animaux. Et dans mes souvenirs, t'as toujours voulu bosser... Bon, peut-être faire veto, quelque chose comme ça, docteur des animaux, ouais. C'est les souvenirs qui me restent. Je me souviens que pendant quelques années, tu balayais la cour de la maternelle, tu ramassais tous les papiers que les enfants traînaient, jetés par terre, et tu voulais être, je sais pas, balayeuse ou un truc comme ça, ou éboueuse. Je dis bon, elle peut, ouais, c'est bizarre, mais bon, elle aura une entreprise, alors elle sera chef d'entreprise, un truc de nettoyage peut-être. On va viser ça, hein. Je vais être sur le camion. Oui, mais ça t'a occupé assez longtemps, je trouve, quand même. Hein. 2 ans, peut-être, non? Quelque chose comme ça. Vraiment, c'était très étonnant. Je ne m'attendais pas à ça. Après, écrivain, je pense que tu avais voulu être aussi, non? Certainement. Et là, je dis ça. J'ai plus confiance dans le bouquin que dans le baillet, là. Ça me plaît plus aussi. Alors, petite, moi, j'avais l'impression que tu aimais bien jouer à la maîtresse. Et... Ouais, ça, je me souviens. Après, parfois, tu jouais à la standardiste de Europa Park ou de Disneyland. Oui. Non? Oui. Ah oui. Je m'étais fait un badge et tout. Oui, je me souviens de ça. J'ai récupéré les catalogues. Ouais, c'est vrai. Oui. Un peu plus tard, après, tu voulais être journaliste. Assez longtemps, tu voulais être journaliste. Et ça, je trouvais que ça t'allait bien. Tu m'imaginais faire quoi? Est-ce que ça te surprend quand tu compares avec aujourd'hui? Alors, bon, quand tu étais tout petit, de toute façon, voilà. J'avais pas tout m'allait, il n'y a pas de problème. Après, quand tu as grandi, je t'imaginais bien dans le journalisme quand même. Dans le journalisme, reportage, dans l'écriture, dans le fait de raconter et tout et tout. Et donc, est-ce que ce que tu fais maintenant me surprend? Ben non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, je trouve que c'est une bonne lignée, là, t'es bien parti. Ouais, c'est dans le fait de raconter, dans le fait de t'informer, de parler beaucoup. Non, ça vient, je trouve que c'est bien. Ça ne me surprend pas. T'aurais fait infirmière que ça m'aurait surpris, effectivement. Je sais pas trop. Moi, vétérinaire, ça me disait bien, voilà. Ou alors, je t'aurais vu dans un métier avec des enfants, enfin, les métiers de l'enfance, voilà. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, du coup?
Parce que tu as cette approche et ce feeling avec les enfants qui est assez particulier. En général, les enfants, quand tu es là, ils en ont que pour toi. Et c'est assez incroyable. Mais déjà toute petite, hein, tu avais ce petit truc, oui. Est-ce que tu comprends mes études, ce que je fais? Ouais, alors je suis pas tellement con, pas trop con. Non, mais oui, je comprends. Après, voilà, ça me plaît quand même quand tu arrives à dire à tes collègues que tu sauves pas, il y a personne à sauver, vous avez sauvé la vie de personne. Voilà, je comprends. Ben oui, je comprends. Maintenant, voilà, c'est du quoi? C'est du, je sais pas quoi. C'est du entertainment, c'est des choses. Ouais, mais bon, non, mais c'est intéressant. Quand vous vous intéressez à la ville de Paris, des trucs comme ça, ouais. Bah oui, je comprends, ouais. Pour être tout à fait honnête, je ne comprends pas toujours. Parce qu'il y a souvent des choses... voilà, je ne sais pas toujours trop. Je sais quel va être l'aboutissement de ce que tu fais, de ce que tu es en train de faire. Mais je ne comprends pas toujours les différentes trajectoires, options, je ne sais pas comment dire. Ouais. Mais la finalité, je la connais, je la comprends, mais pas toujours tout pendant. Quand tu as choisi de rentrer en Hippocagne, c'est vrai qu'on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'il y aura après? Ça, c'est sûr, c'était la grande interrogation. Et il n'y avait pas grand-chose. La liste n'était pas très développée. Hein. À part l'enseignement, moi, donc je me suis dit, bon, oui, sûrement l'enseignement. Mais il y avait quand même le journalisme aussi je pense, à un moment donné, on en a pas mal parlé. Mais bon, ça a été une période compliquée, hein, parce que tu te posais beaucoup de questions quand même. Comment tu fais pour soutenir de la même manière tes enfants? Ben alors voilà, déjà t'oublies ce que toi tu veux faire, voilà, ce que toi t'espérais, ou ce que toi tu oublies surtout de penser ce que tu aimes, ce que fait tes enfants, parce que voilà. Et puis à partir de là, comment tu les aides? Ben, du mieux que tu peux. Ça, ouais, des fois c'est pas suffisant. Mais c'est vrai que voilà, par exemple, un gamin peut choisir une branche avec laquelle tu n'es pas du tout en résonance. Et encore ça va, parce que vous auriez pu faire pire, vous auriez pu faire comptabilité. Donc, bah oui, dans le cas par exemple de Lulu, là, qui veut faire du théâtre, comment est-ce qu'on la soutient? Ben, en l'écoutant et en la laissant faire ses choix. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des milieux de boulot, des milieux professionnels qui sont plus inquiétants que d'autres, mais voilà. Comment? Je sais pas. On fait confiance. Je crois que c'est ça le maître mot. Il faut absolument faire confiance et se dire que si le gamin a choisi, c'est que c'est sûrement bon pour lui, quoi. Bien pour lui. Vous avez toutes les deux, que ce soit ta sœur ou toi, des parcours exceptionnels. Enfin, on est très très fiers de ce que vous avez fait et de ce que vous allez encore faire. Voilà, c'est énormément de fierté. J'arrive même pas à trouver... très très fière de vous, vraiment. Moi, je sais pas, ça se fait naturellement. Je vois pas de différence. Ouais. Peut-être que toi, peut-être que je t'ai plus soutenue parce que justement, c'était peut-être plus difficile. Dans le sens où, voilà, j'ai quand même souvenir de conversations qu'on a eues en famille où vraiment, tu te posais vraiment... Ça a commencé très tôt, les questions que tu te posais par rapport à ton avenir, mais c'était vraiment... Ça revenait tout le temps et c'était des fois des prises de tête. On n'a pas toutes les réponses aux questions qu'on se pose, je trouve. C'est compliqué. En tant que parent, c'est pas facile. Ouais. Et puis on est peut-être... on est quand même beaucoup dans l'angoisse. On se projette pour vous. Moi, j'ai vraiment prêté beaucoup d'attention à comment vous étiez petits, vous deux. Parce que justement, moi... je pense que je suis passée à côté de moi, et d'une certaine manière, sur les études. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui peut se voir quand on est enfant, les choses qui vous passionnent. Et puis finalement, j'ai raison quand je vois Paul ce qu'il fait, c'est ce qu'il aimait aussi avant. On essaye d'être juste. Alors je dis on parce que c'est à deux. Hein.
On essaye d'être juste, mais c'est compliqué d'être juste entre un enfant qui gagne sa vie, certes, pas très largement, mais quand même, qu'on aide quand même un peu financièrement, et qui habite à Strasbourg, et une autre qui ne gagne pas sa vie et qui habite à Paris. Donc forcément, c'est difficile d'être juste, totalement, et ouais, de donner exactement la même chose mathématiquement. Comment est-ce que tu vis le fait qu'un jour, je vais quitter le nid pour de bon et je vais devenir indépendante financièrement? Est-ce que tu es inquiète pour mon avenir? Tu nous y as déjà un petit peu préparé, puisque Strasbourg, Paris, voilà, tu n'étais déjà pas là la semaine, parfois plusieurs semaines. Donc ça, on y est déjà un petit peu préparé. Alors, quand tu vas quitter le nid, évidemment, ça va être voilà, un grand vide, hein, certainement. Tu vas beaucoup me manquer. Mais C'est dans l'ordre des choses après. Hein. voilà, c'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça que ça doit être. Tu voudrais pas que je reste pendant 30 ans, pour que chacun puisse s'épanouir convenablement. Je pense que c'est important que tu voles de tes propres ailes à un moment ou à un autre. Après, inquiète, évidemment que je serai inquiète. Est-ce que tout va aller bien? Ça, je suis sûre que oui. Financièrement, c'est surtout ça, parce que vous, les jeunes, quand vous démarrez, financièrement, c'est surtout le premier point qui est... et voilà. Oui, c'est sûr. Donc, oui, un peu d'inquiétude pour la suite. Jusqu'à ce que vous soyez... je pense que ce soit pour ta sœur et toi, ta sœur maintenant est installée, elle a tout, voilà. Tout est réglé. Là, il n'y a plus d'inquiétude, parce qu'on voit que tout roule et qu'elle est bien. Alors que toi, tout est à faire encore. Voilà. C'est sûr. Tout est à faire encore, mais tu y arriveras. Comme tout ce que tu as entrepris jusque-là. C'est gentil. De toute façon, moi je suis d'une nature inquiète pour vous trois, et puis que ça soit pour ça ou autre chose. Donc oui, forcément. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en toi. Donc bon, si un jour c'est sûr, tu es dans la galère, ça sera difficile, mais bon, on sera là. Quand tu es en tant que parent, tu te poses quand même cette question-là, c'est-à-dire, on veut que nos enfants aient une vie confortable. On voudrait tout, en fait. On voudrait que vous soyez bien dans votre travail, que vous aimiez votre travail, que vous soyez épanoui, mais en même temps que vous n'ayez pas de problèmes financiers, tu vois, pour finir les fins de mois, galérer, enfin vraiment, parce que ça, c'est quand même des angoisses que les parents... Enfin, moi, en tant que parent, ça me ferait vraiment de la peine, tu vois, si je voyais mes enfants galérer, ne pas pouvoir se payer ce qu'ils ont envie de se payer, partir en vacances. Donc ça, c'est compliqué quand même à accepter. Je pense que j'ai déjà passé le cap difficile où tu t'éloignes, qui était compliqué pour moi, hein. Franchement compliqué. Il est encore régulièrement, mais un peu moins. Enfin, un peu moins. Ouais, je m'y habitue en fait. Je serais très heureuse que tu quittes le nid et que tu sois indépendante. J'ai toujours pensé que moi, c'était les maîtres mots quand j'étais enceinte. J'ai dit, j'espère que j'arriverai à faire en sorte qu'on s'aime toujours, qu'on déborde d'amour les uns pour les autres et que vous soyez indépendants. Donc je suis contente, moi, franchement, que vous vous assumiez. Je suis heureuse comme tout, quoi, que vous le fassiez. Et par contre, j'ai bien préparé le terrain pour que vous reveniez de temps en temps à la maison, parce que je cuisine quand même pas mal. C'est vrai. Et ça va vous manquer. Est-ce que ton travail, le travail, joue un rôle important dans la vie de couple et de famille? Oui, bien sûr. C'est important dans le sens où c'est un équilibre. Après, on essaye souvent de laisser le travail au travail et le personnel à la maison.
Mais il y a forcément un moment ou un autre où tu vas ramener du personnel au travail, où tu vas ramener du travail à la maison. C'est sûr. Voilà. Mais dans les deux sens, ouais, je pense que c'est plus compliqué de ramener le travail à la maison parce que ça peut créer effectivement des tensions dans le couple et pour le reste de la famille. Tu peux pas au travail comme ça étaler ta vie personnelle parce que forcément ça va revenir en boomerang. Et donc tu apprends, tu vas certainement faire la bêtise, hein, tu vas apprendre, quand tu auras quelques retours de bâton, tu sauras faire la part des choses. Alors, après, tu as des boulots que tu peux pas emmener à la maison, quoi. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Moi, les malades, je les laisse là où ils sont. Je ramène rarement des gens à la maison pour les soigner chez moi. Ça peut s'envisager, mais pas dans le cadre de mon boulot. Donc, ouais. Je pense que ramener du boulot à la maison, il faut vraiment un moment savoir couper, quoi. Mais avec le télétravail, ça change un peu tout ça en plus. C'est un problème que je n'ai pas. Donc, ouais, le télétravail, ouais, mais je pense que ça, c'est une grosse arnaque organisée quand même aussi pour les personnes qui se... Alors, il y a aussi le problème de se sentir indispensable et pour son boulot et absolument, bref, qu'on peut pas se passer de soi, mais bon. Ouais, c'est un gros effort à faire dans un couple et dans une famille, ça, je sais. Alors oui, il joue un rôle important. Et je pense trop important. Mais je n'arrive pas à faire autrement. Pourtant j'essaye et je n'y arrive pas. Et alors, c'est aussi lié au fait que mon travail me plaît. Bien sûr. Il joue un rôle fondamental. Mais déjà dans la vie personnelle, même pas avant le couple. En tant que groupe social, c'est le travail, c'est la tâche qu'on accomplit au sein de la société qui fait qu'il y ait une sorte de reconnaissance, mais d'une manière saine, quoi. Je veux dire, de pouvoir faire quelque chose pour le groupe qu'on est, et pour participer de ce groupe, c'est important. C'est ce qui fait que tu es utile à ta société, et du coup, tu te sens bien, quoi. C'est quoi pour toi la valeur du travail ? Et est-ce que c'est important d'être travailleur ou travailleuse ? Le travail en général, élever une famille, c'est un boulot. Hein. Faire les courses pour que tout le monde mange le soir, c'est du travail. Hein. Donc la valeur du travail, je pense que être occupé et sainement occupé, oui, ça c'est très très bien. Et servir et être utile à des gens autour. Mais bon, la valeur du boulot dans le sens professionnel, c'est important pour la reconnaissance. Ça c'est vrai. Être reconnu, c'est bien. Mais il faut savoir un petit peu faire la part des choses aussi, quoi, je pense. Avoir une occupation, être utile, apporter sa pierre à l'édifice, à la construction d'un monde au quotidien, c'est très bien, mais il ne faut pas s'oublier soi-même, quoi, et oublier l'essentiel. Hein. Je pense que même peut-être moi, je pourrais considérer de manière plus positive la personne qui travaille, se donne à fond dans ses études, voilà. Et c'est pas forcément juste, mais c'est pas évident. Je trouve que c'est compliqué. On est quand même dans un monde de la performance. Après, la seule chose, je pense, il faut quand même garder les pieds sur terre en réfléchissant au fait de pouvoir être autonome financièrement. Parce que je pense que ça fait gagner en liberté. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est ça aussi. Oui, il faut être dans l'action et puis oui, c'est toujours ne rien faire, quoi. C'est un peu... C'est pas bien, quoi, quand tu fais rien. Bon, c'est bien aussi de temps en temps de ne rien faire, mais si ça dure trop, tu te sens un petit peu à l'écart, un petit peu en marge. Et c'est vrai que oui, c'est une valeur importante. Il vaut mieux être heureux ou être stable dans son emploi ? Alors ça dépend des cas de figure. Moi, j'avoue que être heureuse à mon travail, c'est très très important. Après, voilà, comme je disais, je gagne peut-être pas des mille et des cents, mais je suis épanouie dans mon travail.
Après, je connais des personnes, des collègues qui sont seuls avec des enfants. Je pense que le côté financier est plus important que le côté d'être bien. Je pense que ces gens-là, leur priorité, c'est pas d'être heureux au travail, c'est de gagner convenablement sa vie. Bien sûr. Bah ouais, bah voilà. Ma chérie, je te souhaite évidemment de faire un travail que tu aimes. Je peux pas dire autre chose. C'est le Graal, ça. Après, au bout d'un moment, s'il n'est pas stable, si tu n'arrives pas à projeter, parce que le travail, c'est fondamental, mais c'est pas toute ta vie. Donc, tu as beau aimer ton travail, si à un moment donné, tu es coincé dans tes projets, ça va tiquer. Et puis de l'autre côté, si tu as trouvé un job qui te paye, qui paye bien qui est bien payé, mais que tu le détestes, ben, au bout de quelques mois, tu vas dire ça va plus, quoi, j'en peux plus. L'autre, il m'a encore dit ça, j'ai envie de le cogner contre le mur. Ce travail, c'est un travail de merde, et tu vas finir par faire, je sais pas, un burn-out, une dépression, des choses comme ça. Donc, l'un comme l'autre ne sont pas des bonnes solutions. Donc, je ne peux pas préférer l'un ou l'autre. Je n'y arrive pas. Je préfère que tu aies un super job qui te plaise et qui soit stable. Tu te débrouilles. Parce qu'en plus, tu pourrais trouver oh là là, un job qui te plaît pas et qui soit pas stable, mais tu n'as pas le choix. T'imagines, t'avais pas cette option. Quand tu es en tant que parent, tu te poses quand même cette question-là, c'est-à-dire, on veut que nos enfants aient une vie confortable. On voudrait tout, en fait. On voudrait que vous soyez bien dans votre travail, que vous aimiez votre travail, que vous soyez épanoui, mais en même temps que vous n'ayez pas de problèmes financiers, tu vois, pour finir les fins de mois, galérer, enfin vraiment, parce que ça c'est quand même des angoisses que les parents, enfin moi en tant que parent, ça me ferait vraiment de la peine, tu vois, si je voyais mes enfants galérer, ne pas pouvoir se payer ce qu'ils ont envie de se payer, partir en vacances. Donc ça, c'est compliqué quand même à accepter. Est-ce que tu as des conseils à me donner ? Alors déjà, il ne faut pas se mettre de limites. Il faut croire en soi, ça c'est sûr. Par contre, il ne faut pas attendre de reconnaissance. Ça, c'est-à-dire si tu en as, tant mieux. Si tu n'en as pas, c'est normal. Voilà. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est bien de le savoir parce que du coup, tu n'attends rien des autres et c'est plus simple en fait. Voilà. Tu n'as qu'à attendre de toi-même et voilà quoi. Non, je crois que tu te démerdes tellement mieux que moi que tellement mieux sans nous qu'avec nous. Non, je pense que ça va. Je me fais pas trop de soucis. Hein. Pas trop de soucis. Bon, ça, je te l'ai déjà dit. Mais alors pour toi, de toujours être dans la communication, d'oser parler, te positionner, t'affirmer au travail, ça c'est important et c'est attendu en plus. Donc ne pas avoir peur, ne pas mal te juger par rapport à un job. Je te souhaite vraiment de trouver ta voie, mais je pense que tu es en train de la trouver, ça c'est sûr. Je vois bien que ça se dessine, là, ça se profile petit à petit. J'ai confiance en ce que tu fais, en ce que tu vaux. Je sais que tu as plein de projets, voilà, donc ça, je ne suis pas très inquiète. Et surtout, reste toi-même. Ouais, essaye du plus que tu peux. Essaye de ne pas trop trahir un petit peu ce qui est au fond de toi. Ouais. Parce qu'après, c'est vrai que si tu regrettes, c'est dommage, quoi. C'est difficile des fois. Alors, pour ta vie professionnelle, moi, tout ce que je peux te dire, c'est fais ce que t'aimes. Fais-le à fond. Ce que j'aurais aimé savoir, moi, c'est... Il manque peut-être, pour les gens qui arrivent dans le monde du travail,
petit manuel du débutant dans la vie. Comment être dans le monde du travail, comment être dans une entreprise, comment vivre dans une entreprise, comment t'épanouir dans une entreprise. Tout ça, quand tu arrives dans le monde du travail, tu sais pas. Tu apprends au fur et à mesure. Et ouais, de temps en temps, tu peux faire un truc, être maladroit, mais parce que tu sais pas. Et c'est l'apprentissage de la vie, en fait. C'est la fin de cet épisode et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram sur Le Collier de Nouilles et sur Twitter sur CDN-podcast. On espère vous retrouver très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures.